Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la transformation de la matière et plus précisément quelles sont les transformations physiques ou les transformations chimiques. Alors la transformation de la matière, c'est quoi? La matière, c'est des molécules, c'est des ions, c'est des atomes. Donc on voit régulièrement dans la vie courante les transformations de la matière, comme par exemple un couple qui rouille, et vous voyez aussi de l'eau qui gèle. On va regarder un petit peu cette petite vidéo. Donc l'eau forme des cristaux de gel. Alors, est-ce des transformations physiques ou des transformations chimiques? Et bien pour ça, il va falloir aller regarder de plus près au niveau des molécules, des atomes. Alors définissons tout d'abord ce que c'est qu'un système chimique. C'est un ensemble d'espèces chimiques dans un espace donné, à un instant donné. Alors pour le définir pleinement, il faut définir la nature des espèces qui le composent, leur quantité, leur état physique et différents paramètres dont dépend le système chimique, comme la température, la pression ou même éventuellement la concentration. Alors l'état chimique, avant toute transformation, on dit qu'il est dans son état initial. À la fin, lorsque la transformation est terminée, on dit qu'il est dans son état final. Et si il y a apparition de nouvelles espèces, on dit alors qu'on a affaire à une transformation chimique. Alors dans ce cas-là, il y a réagencement des molécules et des atomes, on le verra de plus précisément, et il y a donc conservation des éléments chimiques. Alors un exemple, ici, l'attaque de la soude sur le sulfate de cuivre, une solution de sulfate de cuivre, et là on voit un beau précipité avec des nouvelles espèces ici, on les a vues. Alors maintenant, si on passe de l'état initial à l'état final, sans qu'il y ait transformation des espèces chimiques, là on a une transformation physique. Alors il y a conservation de la structure des molécules, des atomes, mais il y a une modification des liaisons entre celles-ci. C'est ce qu'on a vu pour l'eau. Lorsqu'on a l'eau sous forme solide, on a ce qu'on appelle des cristaux, les molécules sont reliées entre elles de façon assez solide. Lorsque on passe à l'état liquide, les molécules sont liées mais moins solidement, et lorsque on passe à l'état de gaz, de vapeur, alors les molécules d'eau sont éloignées les unes des autres. Alors, petit truc pour reconnaître une transformation physique d'une transformation chimique, la transformation physique, elle est réversible. Donc, vous savez bien que vous pouvez passer de l'eau à la glace et vous pouvez passer de la glace à l'eau. Lorsque vous mettez du sucre dans l'eau et que le sucre est dissous, si vous faites évaporer l'eau, voilà, vous récupérez le sucre. Alors, par contre, la transformation chimique, elle est irréversible. Par exemple, lorsque vous avez fait brûler un morceau de bois, évidemment, vous avez du charbon de bois, vous avez quelque chose de brûlé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Voilà. Donc, que faut-il retenir? Alors, qu'on appelle un système chimique un ensemble d'espèces dans un espace donné à un instant donné. Pour le décrire, il faut préciser la nature des espèces qu'il compose, la quantité de chacune des espèces présentes, l'état physique des espèces, et puis différents paramètres comme la température, la pression et la concentration. Lors d'une transformation chimique, il y a apparition de nouvelles espèces, elle est irréversible. Et lors d'une transformation physique, ce sont les mêmes espèces avec des interactions différentes et elle est réversible. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire. À bientôt.